Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Bienvenue à ce autre numéro de débat sur l'actualité. J'ai aujourd'hui en face de moi le journaliste Armand Boui, à la voix originale. Vous vous rendez compte que le schéma a changé. Je n'ai pas deux invités aujourd'hui. C'est une variante du schéma habituel. À la place de l'autre invité, nous avons interrogé un spécialiste du droit. Spécialiste du droit, il est politologue. Il est aussi essayiste. Il s'appelle Dr Geoffroy Kouaou. Vous l'écouterez, son avis viendra enrichir notre débat. Sur ce, nous allons commencer. Le thème du jour, c'est improbable candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2025. Que d'obstacles juridico-politiques. La grâce présidentielle est prévue respectivement par la Constitution ivoirienne en son article 66 et par le Code pénal ivoirien en son article 134. C'est une mesure présidentielle qui consiste à dispenser un condamné de l'exécution de sa peine. Pour faire simple, lorsque une personne est condamnée à une peine d'emprisonnement, le président de la République, à travers la grâce, permet à cette personne de ne pas exécuter sa peine. Autrement dit, la personne condamnée est toujours reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés et ces faits sont toujours inscrits dans son casier judiciaire. À l'opposé, nous avons l'amnistie qui, elle, est une mesure législative, c'est-à-dire qui relève de la compétence du Parlement. L'amnistie, c'est une loi. Et cette loi efface l'infraction. C'est-à-dire simplement que lorsque une personne a commis une infraction, si l'action publique n'est pas déclenchée, avec l'amnistie, l'action publique s'éteint. C'est-à-dire qu'on ne peut plus poursuivre cette personne. Si le procès a démarré, a commencé, a débuté, le procès s'arrête. Si la personne est condamnée et qu'elle est en train d'exécuter sa peine, l'exécution de la peine s'arrête. Donc l'amnistie s'étend sur l'ensemble de la procédure. L'amnistie s'analyse en termes d'oubli. Certains oublient. Autrement dit, l'infraction disparaît du casier judiciaire de la personne poursuivie ou condamnée. De ce qui précède, l'amnistie a un effet plus bénéfique aux condamnés que la grâce. Relativement à l'affaire de M. Laurent Gbagbo, la grâce présidentielle à lui accordée lui permet de ne pas exécuter sa sanction, sa peine de 20 ans d'emprisonnement. De ce qui précède, si M. Laurent Gbagbo a des ambitions présidentielles pour 2025, cette mesure de grâce compromet évidemment l'ambition présidentielle de M. Laurent Gbagbo pour 2025 pour la simple raison que pour être candidat à l'élection présidentielle et à toute autre élection en Côte d'Ivoire, il faut remplir une condition de bonne moralité. Or, la condition de bonne moralité renvoie à la présentation d'un casier judiciaire vierge. Dans l'espèce de la grâce accordée à M. Laurent Gbagbo, le président de la République, en prenant une grâce en faveur de M. Laurent Gbagbo, montre sa volonté d'aller à la réconciliation nationale. Le président de la République a donc utilisé le moyen juridique dont il dispose pour faciliter la réconciliation nationale. Il faut maintenant que les autres acteurs politiques fassent leur travail en emboîtant le pas au président de la République. Je vais parler par exemple ici du Parlement. Parce que l'amnistie relève de la compétence du Parlement. L'amnistie, c'est une loi. Le Parlement devrait s'inscrire dans le pas du président de la République
en prenant en faveur de tous les acteurs politiques, militaires impliqués dans les différentes crises électorales et politiques, en prenant en leur faveur une mesure d'amnistie. Monsieur Armand, que dites-vous de ce thème que je viens d'exposer? Je parle de l'improbable candidature. Les mots ayant un sens, j'attends votre analyse. Bon, alors, merci monsieur. Pour commencer, je voudrais vous dire merci, mais je voudrais parler au nom du journaliste que je suis. J'interroge le journaliste, pas l'homme politique. D'accord. Alors, au nom du journaliste que je suis, je voudrais parler et je voudrais saluer l'occasion que vous me donnez de parler de la candidature du président Laurent Gbagbo. En tant qu'observateur de la vie sociopolitique, moi, journaliste, j'ai vu des cas improbables, pas improbables, des cas absolument impossibles de candidature. Et qui se sont non, pas qui se sont, des cas de personnes inéligibles pour parler. Absolument inéligibles. Absolument inéligibles. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple du président Alassane Ouattara actuellement, qui a été éligible du fait des pouvoirs exceptionnels de l'article 48. Et grâce à Laurent Gbagbo, ce monsieur qui était inéligible a été éligible. Deuxièmement, il était à son deuxième mandat, il n'était pas éligible et il a fallu des artifices du juge constitutionnel qui a dit qu'il pouvait être candidat par dérivation. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande... Vous parlez d'artifice. Vous assumez la charge de ce mot. Oui, dérivation. Oui, dérivation, je veux dire artifice, je veux dire la stratégie trouvée par... voilà, c'est la stratégie trouvée par pour nous faire passer la candidature. La troisième fois qu'il a été candidat, c'était dans le cadre d'un troisième mandat. Là encore, il n'était pas éligible. Donc, on n'est pas improbablement éligible. Non, on est inéligible ou on est éligible. Laurent Gbagbo a été chef de l'État ici. Et par des concours de circonstances, il s'est retrouvé, on va en parler peut-être si vous voulez, il s'est retrouvé en prison. D'accord. Et on a dit qu'il avait fait un certain nombre de choses. C'est ça. Et il a été acquitté. Aujourd'hui, il est là. Je ne sais pas pourquoi on parle d'improbabilité de sa candidature. C'est pour ça que je m'inscris en faux de façon énergique concernant votre concept. Improbabilité, je ne suis pas d'accord. De candidature improbable, du fait que pour arriver à cette candidature, il y a tant d'obstacles. Et je vais vous en citer. À la suite d'un jugement, que je ne vais pas qualifier ni de un jugement par contumace ou impératif défaut, tout dépendra des points de vue des juges ou des avocats, mais il est constant que M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, a été radié de la liste électorale. Et une fois que tu es radié de la liste électorale, tu n'es pas éligible. Ça va de soi. Et donc, pour qu'il puisse être candidat, il y a beaucoup d'obstacles à franchir, d'où l'improbable candidature. Sans jeu de mots, sans arrière-pensée. Alors, comme vous le voyez, il y a deux sortes de personnes inéligibles. Ceux qui sont inéligibles par droit, en droit. D'accord. C'est-à-dire, le monsieur n'est pas d'ici, il n'est pas tru, je ne parle pas de quelqu'un. Mais ça, ce sont des cas d'éligibilité formelle. D'inéligibilité formelle. D'accord. Or, ce cas que vous évoquez, il a été radié. Mais c'est la conséquence le fait d'avoir été radié de la liste des candidats rend, c'est la conséquence de la radiation. Maintenant, la radiation, qu'est-ce qui la motive? La radiation. Un jugement. Un jugement. Voilà. Qu'est-ce qui motive un jugement? On peut aller. Nous deux, on n'est pas... Oui, mais le jugement non, qu'est-ce qui motive a été motivé par des faits qu'on lui reproche. Oui, alors, des faits qu'on lui reproche,
le président Laurent Gbagbo était à la CPI quand on l'a jugé. C'est constant. Ce qu'on lui reproche, c'est que pendant la crise post-électorale, il a commis un certain nombre de choses, dont un braquage. C'est ce qu'on lui reproche. D'accord. La CPI, en acquittant Laurent Gbagbo, a dit, comme s'il voulait répondre à tout le monde, a dit, il n'a commis, c'est écrit dans le jugement, il n'a commis aucune infraction. La CPI a dit ça. Et c'est écrit dans la décision de justice. Mais en envoyant Laurent Gbagbo à la haie, nos dirigeants se disaient incapables de le juger. Comment est-il advenu qu'il juge Laurent Gbagbo, que la CPI dit ne pas avoir commis une seule infraction? Comment eux ils trouvent? Est-ce que c'est ce que la CPI dit? La CPI a dit les faits pour lesquels on a attrait. C'est parce que la CPI a dit, je peux vous citer, je peux vous lire ce que la CPI dit, le temps de mettre ça en marche. Sans polémique. Oui, sans polémique. Mais je veux dire, d'où vient-il que Laurent Gbagbo est jugé ici? Puisque on dit, on n'est pas capable de le juger, donc on l'envoie à la CPI. Oui. Et pendant qu'il est à la CPI, ça c'est pas à vous que je pose la parole. Sans vous couper la parole, vous le savez autant que moi, la CPI est une juridiction de substitution, ce qu'on appelle en droit la subsidiarité, n'est-ce pas? Au moment où on envoyait Laurent Gbagbo à la CPI, M. Laurent Gbagbo à la CPI, l'État de Côte d'Ivoire a certainement jugé qu'il n'avait pas la capacité de le juger ici. Mais les faits qui lui sont reprochés et qui ont conduit à sa radiation, le juge ivoirien estime que ce sont des faits nouveaux. Et ces faits nouveaux, on les a sortis au moment où la juridiction ivoirienne a estimé qu'elle avait la capacité de juger ces faits. Ok, je vous dis ce que Laurent Gbagbo lui-même dit. Il n'y a aucune décision de justice me concernant dans les tribunaux de Côte d'Ivoire. Oui. En me déportant à la Cour pénale internationale, M. Ouattara et les juges se sont avoués incompétents pour me juger. D'accord. J'ai la grosse de la décision du jugement de la CPI avec moi. Il y est notifié, je cite, acquitté, blanchi de toutes les charges, n'a commis aucun crime, aucune infraction en Côte d'Ivoire dans l'exercice de ses fonctions. Oui, ça c'est ce que le président Gbagbo... C'est un extrait de... C'est mis en guillemets? Oui, c'est marqué notifié, acquitté, blanchi de toutes les charges, n'a commis aucun... Tu vois que c'est dans un autre caractère, vous voyez, commis aucun crime, aucune infraction en Côte d'Ivoire dans l'exercice de ses fonctions de chef d'État. À partir de ce moment, on se demande par quel artifice Laurent Gbagbo devient braqueur de la CEDEAO au point d'être jugé et d'être condamné. Laurent Gbagbo lui-même, qui est le concerné, dit, puisque une décision de justice, vous êtes juriste aussi, une décision, si elle n'est pas notifiée, elle ne vous est pas opposable. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, il dit, il n'existe aucune décision me concernant. Et puis, voilà. Encore qu'il y a plusieurs mots de notification. Oui, mais toujours est-il qu'il faut que le gars, enfin, celui qui notifie, parvienne à avoir, parce que c'est important. Les conséquences sont importantes. On dirait qu'ils ont fait de façon précipitée pour voir dans quelle mesure on peut le rayer de la liste. C'est ce que l'on m'a dit. Et ils savent très bien il est où, à la CPI. Et à un certain moment, il n'était plus à la CPI, il était à Bruxelles. Il était à Bruxelles. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas envoyer quelqu'un à Bruxelles pour notifier une décision à quelqu'un qui est libre. Toutes les autorités sont allées le voir. La notification à personne n'est pas le seul mot de notification. Non, mais ce n'est pas grave. Si on ne veut pas avoir toutes ces discussions, toutes ces supputations, on fait la bonne foi, une fois pour toutes. On dit, bon, notifions-lui la décision. Son avocat dit,
moi je ne peux pas recevoir. Mais il y a une possibilité dans les 1000 que vous avez de lui signifier directement en personne. Mais pourquoi on n'a pas opté pour ça? On s'est fait, on dit, bon, comme son avocat a dit ça, il y a 1000 choses, alors on va le rayer de la... Non. On comprend bien que les gens ont peur de Laurent Gbagbo. On n'a plus ces oui, on n'a pas le droit de créer un parti politique. Oui. Alors, il s'en va créer un parti politique et on lui donne le récépissé. Il peut donc exercer en tant que parti politique. Alors, on vient de lui accorder ses droits d'ancien président. Ses droits d'ancien président, il a fait un congrès, il a tenu un congrès, il a fait le point. Ben, alors, et puis, on se lève le 7 août et on dit, bon, oui, on te donne la grâce. Mais quelle grâce? Le monsieur est en liberté. Il vient de former son parti politique. Vous discutez. Il défend les prisonniers qui sont encore détenus. Et puis, un coup, une grâce. Oui, nous n'allons pas refaire le procès de la CPI. Nous en connaissons tous le résultat. Il est constant que M. Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale. Il n'est donc pas éligible. Nous sommes devant une situation inextricable. Selon vous, comment nous surmontons cet obstacle? Non, non, non. Mais c'est une décision politique. Parce que ce n'est pas le droit qui irait Laurent Gbagbo de la liste. C'est une décision politique. Laurent Gbagbo est là aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est un condamné de 20 ans qui a perdu ses droits civiques, qui circule comme ça, qui a droit à ses rentes viagères, qui a droit à tous ses actes d'état civil? Est-ce que c'est un condamné? Est-ce qu'on a le sentiment que Laurent Gbagbo est un prisonnier? La grâce présidentielle, peut-être qu'on délivre le mandat, et puis il y a des conséquences quand on est condamné. Les conséquences au regard du droit, tu n'as pas le droit de faire un parti politique. Oui, Laurent Gbagbo vient de créer un parti il a été déchu selon cette condamnation de ses droits civiques. De ses droits civiques. Il peut pas être quelqu'un qui peut pas être sur la liste électorale peut créer un parti politique. Quand on crée un parti politique, c'est pour être candidat, c'est pour concourir au suffrage, Et alors, quelle est cette incohérence? Mais nous disons que c'est une décision politique. Et les décisions politiques, vous savez comment ça se règle, Laurent Gbagbo est là, c'est par des rapports de force. Et finalement, cette grâce présidentielle apparaît, selon vous, comme un piège. Ça allait apparaître comme un piège, mais c'est grotesque. Parce que quelqu'un qui circule, qui s'en va dans son village, qui tient des meetings, qui rencontre les hommes politiques, qui lutte pour les prisonniers, il dit, je ne lutte pas pour moi. Je lutte pour ceux qui sont en prison parce que c'est indécent de voir encore des gens en prison. Moi, pour lesquels ils sont en prison, je suis libéré et eux, ils sont en prison. Il n'a jamais fait de mystère sur sa condamnation, sur sa liberté. Non, il est en liberté, un point, un trait. Et la CPI, comme c'est écrit dans la décision, qu'il n'a pas commis d'infraction dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. C'est ce que je dis. Mais si la CPI l'avait condamné, il sera en prison. Mais on dit qu'il est acquitté, blanchi, et il n'existe il n'a commis aucune infraction dans le cadre de ces choses. Vous êtes un juriste, acquitté ne signifie pas blanchi. On dit acquitté, blanchi, et la décision dit, je le répète et je le reprends, la décision dit qu'il n'a commis aucune infraction dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en tant que chef d'État. Ok, monsieur Bowie, concluons donc cette émission. Oui, pour conclure, je voudrais dire qu'il faut que peut-être on arrête, nous tous, on arrête d'exposer la Côte d'Ivoire à l'affrontement. Quand on fait un parti politique, c'est pour aller au pouvoir. Quand vous laissez quelqu'un faire un parti politique alors qu'il vient d'un jugement qu'il a blanchi, qu'il a acquitté, et qu'il a acquitté, blanchi, innocenté, alors vous ne pouvez plus lui dire, et ça, on voit. Vous dites, on n'est pas capable de le juger ici. Mais en tant que vous savez que ça ne marche pas bien pour vous, à la CPI, vous rebuffez et puis vous faites rapidement un procès ici, 20 ans de 20 ans. Mais on connaît des gens qui ont braqué ici, la BCAO,
C'est constant. Il y a des photos, il y a des dossiers. Le président, le gouverneur de la BCEAO, le dernier, Dakouri, a fait une sortie dessus. Bon, alors, qui poursuit Laurent Gbagbo si ce n'est pas la politique? La question. Qui poursuit Laurent Gbagbo? La BCEAO elle-même n'est pas partie prenante dans l'affaire. Non, partie civile. Non, partie prenante. Oui. Je ne dis pas partie civile. Oui. C'est que la CEDEAO, la BCEAO n'est pas plaignante. Voilà, elle n'est pas plaignante. Voilà. Qui poursuit Laurent Gbagbo si ce n'est par les politiques, si ce ne sont les politiques qui le poursuivent? Qui poursuit Laurent Gbagbo? Qui? Un monsieur qui a été acquitté pour les grands crimes que vous avez fabriqués, on va dire ça comme ça aujourd'hui, et qui vient au pays et vous lui flanquez une condamnation de 20 ans dans le cadre des choses, de la crise. Pour des faits délictuels. Ouais, dans le cadre de la crise post-électorale. La même crise qu'il a conduite à la CPI. Il faut qu'on arrête. De quel droit? Lui, il peut être président 3 fois sans être éligible. Et puis Laurent Gbagbo est éligible, il ne peut plus être candidat parce que le politique ne veut pas. Non, c'est pas possible. Moi, je pense que c'est pas raisonnable de la part du pouvoir de faire ça comme ça, parce que c'est grotesque, parce que c'est visible, parce que c'est manifeste. Tout le monde voit que les gens ont peur de Laurent Gbagbo. Mais si vous avez peur, trouvez un candidat conséquent. C'est là que je finis. Merci, M. Armand Bohui. Nous espérons tous que les élections de 2025 vont se passer dans la sérénité, dans le calme, et que nous n'aurons pas à vivre un remake de 2010. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis.